Bien, salut les petits démerdards. Aujourd'hui, on va finir de réparer le Power Source inverter de 500 watts. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi avant, j'étais tombé en panne d'électricité et puis j'ai voulu brancher mon Power Source. Manque de peau, il est tombé en panne aussi. Au bout d'un moment, il a lâché l'affaire. Alors il a fallu que je le répare pendant la coupure d'électricité, vite fait, assez rapidement. Et, euh, et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc pour ce faire, j'ai rajouté un ventilateur, un gros ventilateur. Avant, il y avait un tout petit ventilateur ici, là, qui était là. Il est mort, alors j'en ai pas d'autre, à part celui-là. Alors j'ai pris celui-là, et puis il est trop gros. Alors je vais faire un trou là. Je l'ai branché directement sur le 12 volts, hein, le 12 volts d'une batterie. Donc le 12 volts d'une batterie, hein, le plus, le moins. Et ensuite, ça sort en 220 volts, hein, avec une clé, avec un petit USB là pour brancher le téléphone, plus, moins, et ça sort en 220 volts. Bien sûr, je vais pas faire marcher la machine à laver avec ça. Ça fait 500 watts, donc 500 watts, c'est bien pour la télé, les ordinateurs, les téléphones, les. Si tu veux voir un petit peu de plus près comment c'est foutu à l'intérieur, je te le montre un peu comme ça. Avec de la lumière, c'est mieux. Tu vois, là, il y a 3 fusibles. Je les ai vérifiés, ils étaient bons, hein. Tu as des pompes diodes, des condensateurs, un transformateur, des petits trucs de puissance comme ça avec pas mal de dissipateurs, hein, parce que ça doit bouffer quand même un peu, ça doit chauffer. Hein. Ça chauffe d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un ventilateur. Bon, et puis, voilà, hein, je ne vais pas expliquer tout l'électronique de ça, on s'en fout un peu, puisque là, il fonctionne et il n'est pas en panne. Il est réparé, c'était le ventilateur qui tournait plus, hein. Il y avait une bobine à l'intérieur qui a cramé. Alors, pourquoi? On ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, avec mon gros ventilateur, il fonctionne bien, hein. Il fonctionne bien. Ben, ça, tu le verras que quand j'aurai fini. Quand j'aurai fini. Bien. Je m'étais dit, je le fais à la Dremel, je le fais à la. Puis à la fin, c'est ça qui a dit que c'était cool. Alors, je suis persuadé que si je fais ça direct, ça va tout. J'ai peut-être pas envie avec ça. Quand je m'en sers aussi pour souder l'étain. Bon, on va faire ça rapidement parce que j'ai trop de choses à faire. On va prendre. Bon, là, il y a une vis qui vient là. On va la laisser, on va faire un petit trou pour le fil à côté. Waouh. Ouais.
Il rougit, hein. Bon, je te conseille qu'une chose, hein, de faire attention à tes doigts. Et au reste, dérape pas trop bas. Tu peux te couper la jambe, hein. Tu me diras, elle sera cautérisée directement. Ça saignera pas, hein, ça va cuire. Si tu saignes beaucoup, que tu rencontres quelqu'un d'hémophile, non, non, vaut mieux pas dire ça. Enfin, à l'époque, ils y allaient carrément avec la poudre noire, hein. Je croyais que ça allait beaucoup plus rapide. Ah, à couper. Ah, ça pue. Oh, le plastique. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon... Qu'est-ce qu'il y a là? C'est lui qui fond? Ah ouais. Ouais, moi non plus. Mais bon. Hop. Je ne sais pas, je nettoierai plus tard. Il est tout neuf. Ça tient rien. Ah merde, ça tient rien. Ah. Hop. Hop.
Bon, ça va y aller, hein. C'est un peu long, c'est tout, puis ça pue. Faut pas respirer cette merde-là. Vaut mieux fumer. Ou mettre le nez derrière un pot d'échappement, peut-être pas. Bon, quand ça fume beaucoup, t'arrêtes de respirer. Tu souffles. Hop là. Eh ben, dis donc, j'ai l'impression qu'on a atteint déjà la moitié du but. Oh là, ça le fragilise beaucoup. Bah, une fois qu'il sera vissé, de toute façon, l'autre. Oh, autant que je fume, comment ça pue cette merde. Il est à fond là? Ouais, il était pas à fond. On va essayer là. Évidemment, tout ce qu'il faut pas faire. Oh. Bon, on va essayer. Hop. Allez, concentration. J'ai du mal à me concentrer là. La maladie m'a emporté vers d'autres cieux. Et j'en tremble encore. J'aurais pu faire des vidéos si j'avais pas été malade. Mais j'ai trouvé ça pas possible à faire. Pas possible à faire. Cette saloperie m'a couché. Impossible. D'avoir un cerveau compétent. Que du coton. Bon, je me demande si ça aurait été pas mieux avec autrement, mais je sais pas. Là, je suis au bureau, je suis au chaud, j'ai pas besoin d'aller dehors. Ça sent bon, le plastique brûlé. On va essayer de garder le trou. Bien, mais on est presque arrivé. Excuse-moi, c'est long. En même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix?
ça prend le temps que ça prend. Ah. Bon, bah, on va essayer de voir ce que ça donne. Ah, pourquoi? Moi aussi, je suis avec du 400. Mais je diminue après. Acheter, non, mais t'en as plein ton placard. T'as qu'à mettre tes fringues. Tu mets tes fringues comme moi, ça devient des chiffons. Mais bon, si tu fais comme moi, les fringues elles durent longtemps avant de devenir des chiffons. 3 bars. Le jour où déjà je mettrai 1,5 bar, moi, je serai déjà au ciel. Avec 3 bars, à mon avis, il va être chaud. Je crois que le run, la caisse, elle va exploser. Avant. Bon. Et voilà. Un beau plastique tout neuf pour refaire un pare-choc. Regarde. Tout neuf. Oh, on fera bien les pare-chocs, un de ces quatre, va. Et on est plein à faire, alors. Un jour ou l'autre, on va faire du pare-choc. Oui, alors tu te demandes pourquoi je prends pas le cutter. Bah, je sais pas. Mais peut-être parce que il est comme les fringues, il est tout neuf. Oh oh, eh oui, ça j'ai plus besoin. Ah ah, t'inquiète pas, il y en a d'autres. J'ai acheté en promotion. Hop là. Ah. Et voilà. J'essaye d'enlever un petit peu là, en tout cas, pour que le ventilateur colle au maximum à la carcasse. Bah, pour bien ventiler. Oh, non, ça va. C'est quand même solide cette daube là. Ce caoutchouc là, que j'ai acheté chez Ali, pas très rapide des fois. Hop. Voilà. Désolé, je te montre pas en même temps. À part enlever des petites merdes. Il n'y a rien à voir. Bah, il faut ou faut pas, je sais pas, mais en tout cas, ça m'emmerderait bien que ça pète. Quand je vais faire ma Mazda, je sais pas quoi faire encore. Je sais pas quoi faire de cette Mazda. Turbo. De 1988. J'en sais rien. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc lui vient là.
Donc lui, on attend quand même. On va faire un petit peu de nettoyage. Là, hop. Ok. Juste 2 secondes, j'ai un truc à voir. Hop. Volt. 2 secondes, hein. 2 secondes, c'est parce que. Hop. Le plus, il va là. Le moins, il va là. Non. Oh, elle est vraiment morte, la pile. Ah. Eh ben, une pile au lithium en moins. Si tu la court-circuites, une pile au lithium, eh ben, ou que tu lui envoies du jus à l'envers surtout, bah tu peux être sûr qu'elle est morte. Hop là. Bon, c'est quand même fragile comme truc. Hein. Faut pas. Faut pas y aller trop fort. Hop. On va rentrer ce truc là. Là-dedans. La plaque, elle a l'air de se glisser plus loin. Ah, ça y est. On a un petit rail hein, que j'essaye d'intégrer avec du mal. Ah oui. Ça y est, j'ai réussi à faire passer une vis, mais pas le rail. Pourquoi? Parce que lui m'empêche. Le truc, c'est que si tu le rentres pas comme il faut, que tu fais pas attention, bah tu recommences tout. C'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Vois-tu? Hop, regarde ça. Au début, on pensait pas que. Non, pas du tout. Hein. Et pourtant, vois-tu? Alors, on va mettre la petite diode ici. Ah, il a l'air de tenir en force, ouais. Donc c'est parfait. Tiens. Et là.
et 1. Oh, non, il est là. Hop, c'est bon. Bon. Ouais. J'aurais pu shrimer, hein, faire des trous, mettre des vis, faire tout ce que tu veux. Mais voilà. Bon, bah, j'ai retrouvé toutes les vis. Évidemment, elles étaient rangées dans la boîte. Elle était loin, hein, elle était là-bas, cachée là-bas. Bon, c'est pas le tout, mais là, on va essayer de coller ça de manière à ce que ça tienne. Dedans, il y a des piliers forgés que j'ai acheté à un Allemand sur Messenger. C'était particulièrement désagréable. Un bon gros trou de cul, comme il y en a beaucoup. Sur ces voitures-là, quand tu les passes minute sur minute, les pneus quand t'as eu, ils explosent. C'est pour ça que j'en avais acheté des forgés. Sauf que ceux que j'avais achetés, je me suis fait oublier et ils avaient un jeu de dingue. Et je crois que mon problème de pression d'huile vient de là. Une fois que l'huile elle est chaude, à mon avis, c'est ça qui m'énerve. Vous avez payé 600 balles. Si tu es sur le point d'en acheter, envoie-moi un message sur Instagram que je te dise où les acheter. Parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui a l'air beaucoup plus sérieux. Mon meilleur ami suédois qui fait des sets comme ça complets. Et là, non seulement deux pignons, mais t'as le troisième que tu es censé mettre sur du broquin. Donc moi, tu sais, ça, je l'ai soudé. Ce truc-là. Sur du broquin pour pas qu'il puisse se barrer. Il s'appelle Marcus, le suédois. Il m'a dit de le faire, il a mis pas son broquin autour, remets celui-là et re-sous celui-là. Moi j'ai quand même envie que ça tienne bien, hein. Parce que aussi bien moi que Lydia, nous sommes la douceur même. Hop. Hop. Oh ouais, je fais la même chose de l'autre côté, hein, c'est tout. Hein. Si déjà avec ça, ça tient, moi ça me va, hein, parce que on va mettre un point de colle là. Essayer de le faire rentrer à l'intérieur. Hop. Ben, on va mettre ce qui reste là. Hein. Il ne va pas rester grand chose. Voilà tout le milieu. Alors, est-ce que c'est démontable ou pas? Oui. C'est démontable. Ça aurait été mieux de mettre des vis. Hein. Je te cache pas, ça aurait été mieux de mettre des vis. Bon bah. Hop là. Alors par contre, faut pas se tromper. Le plus au plus. Le moins au moins. Ah bah oui, tu sais que je vais chercher loin, moi, pour chercher une batterie. Hein. Très loin. Comme d'hab, devant mes yeux. Il est déjà allumé. Bon bah, il n'y a plus qu'à l'essayer avec un truc qui marche sur le 220. Ça c'est plus dur à trouver.
Il touchait un peu. Il touchait un peu. Et par contre, il souffle vers l'intérieur. Là, il aspire. Et là, il souffle. Bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais, de toute façon, c'est une grille qu'il faut que je mette là. Une grille. Bon. Oh, j'ai ça sous la main là, je l'avais. Bah lui, c'est un chargeur de trottinette électrique, c'est le que j'ai réparé. Comme ils vendaient les chargeurs beaucoup trop chers, j'ai acheté le même, qui est même plus puissant. La seule différence qu'il y avait, c'était que, hop, ça s'allume, c'est bon. La seule différence qu'il y avait, c'est que, bah ça, c'est fini, hein. Voilà, c'est fini. À bientôt.